Bonjour et merci de nous retrouver pour ces quelques informations en français. La société immobilière Don Piso, la plus importante d'Espagne, a annoncé la semaine dernière qu'elle fermerait les 120 succursales dont elle était propriétaire, la plupart d'entre elles en Catalogne. 80% des employés, soit 350 personnes, seront affectés par ces fermetures. En un an, les ventes de Don Piso avaient chuté de 66% et le groupe a enregistré des pertes, d'où la décision de se recentrer sur le modèle d'entreprise en franchise. De fait, Don Piso a offert à ses employés la possibilité de s'incorporer à ce système de franchise. Ceux qui n'accepteront pas cette offre seront licenciés. En Catalogne, à défaut de soleil, c'est l'eau qui nous donne le tournis. Il y a peu, les réserves d'eau de Catalogne avaient en effet atteint leur niveau critique, 20% de leur capacité, laissant présager d'un été assoiffé. En urgence, des mesures ont donc été prises. La semaine dernière, c'est un bateau-citerne de Tarragone qui a abreuvé Barcelone. Et ces derniers jours, ce sont le Norient Solar et le Stolt Courage qui ont apporté plus de 30 000 m3 d'eau chacun. La précieuse denrée bleue provient cette fois du canal de Provence et des eaux du réseau de Marseille. Mais cet apport extrêmement onéreux est destiné à parer au plus pressé, en attendant la prochaine mise en route des usines de dessalage. Celle du Llobregat devrait entrer en activité au mois d'avril 2009. Elle fournirait 60 millions de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 2 mois de consommation pour les habitants des bassins de Barcelone et de Gérone. On garde les pieds dans l'eau avec la visite officielle du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc et de la frégate anti-sous-marine George Lage, qui était au port de Barcelone du 8 au 13 mai dernier. Voici quelques images de l'impressionnante Jeanne d'Arc qui abrite un équipage de 124 étudiants de l'école navale de Poulmic en Bretagne. Construite en 1964, c'est un des vaisseaux les plus grands de la marine française. Mesurant 181 mètres de long et pesant environ 12 tonnes, la Jeanne d'Arc peut néanmoins atteindre une vitesse de 27 nœuds. La partie supérieure du porte-hélicoptère dispose d'une piste d'atterrissage pouvant accueillir jusqu'à 10 hélicoptères. Ces dernières années, la Jeanne d'Arc a participé à des opérations humanitaires en Haïti et en Indonésie. Après son escale à Barcelone, elle est repartie cap à Casablanca, au Maroc. Du 14 au 29 mai, l'Institut français de Barcelone, en collaboration avec la Fondation Antoni Tàpies, propose un cycle de cinéma intitulé « Autour de mai 68, avec et contre le cinéma ». Cette proposition cinématographique fuit les clichés, souvent véhiculés sur les événements de mai 68, et se refuse de réinterprétation. La révolte de mai 68 a marqué tous les langages artistiques, et notamment les pratiques cinématographiques. Ce cycle de cinéma se fait l'écho des réalités de mai 68. Comment un mouvement qui rejette la légitimité de parler au nom des autres peut-il s'exprimer, et ce sur tous les plans, non seulement médiatiques, politiques ou syndicales, mais aussi culturels, artistiques ou intellectuels? Qu'est-ce qui fait qu'une image devient politique? Parallèlement, nous vous rappelons que l'Institut français de Barcelone accueille également l'exposition GS68, photographie de mai 68, de Gökçin Sipayoglu, photographe et fondateur de l'agence Sipa Press. On reste dans le 7e art avec le Festival de cinéma juif de Barcelone qui célèbre cette année sa 10e édition. Les célébrations se tiendront du 27 mai au 8 juin à l'Institut français de Barcelone et sur la place Sant Felip Neri. Une des lignes conductrices du festival sera la projection de films concernant la situation d'Israël à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de création de cet État. Le film Beaufort, nominé aux Oscars, fera par exemple partie des projections. Vous aimez le flamenco? Alors cette semaine est votre semaine. Approchez-vous vite du CCCB qui va vivre au son du flamenco jusqu'à dimanche soir. Cette année, pour sa 15e édition, le festival de flamenco de la Ciutat Vella vous offre les concerts de La Farruca, Fernando Terremoto, Papawa et Montse Cortés, entre autres. Des documentaires sur les principales figures du flamenco et des conférences seront également offertes au public. La belle Otero fut tout un mythe en France durant la Belle Époque, à la fin du XIXe siècle. Triomphant comme vedette au Moulin Rouge alors qu'elle n'avait aucun talent de danseuse, la belle Otero usait de son incroyable pouvoir de séduction, auquel ni le roi Léopold de Belgique, ni le Kaiser Guillaume d'Allemagne n'ont pu résister.
La pièce La Belle Otero, que vous pourrez découvrir au théâtre du Raval, recrée la vie de cette femme légendaire. Cinéma, à présent, avec La fille coupée en deux, La chica cortada en dos, dans ses versions espagnoles, en salle depuis le 16 mai dernier. Le film de Claude Chabrol, inspiré d'un fait divers américain vieux de plus d'un siècle, fouille au plus profond des passions et des perversions du microcosme médiatico-culturel. Gabriel Deneige, interprété par Ludivine Sagné, présente la météo sur une chaîne de l'agglomération lyonnaise. Au hasard d'une signature dans une librairie, les chemins de Gabriel et Claude Berléand, alias Charles Saint-Denis, se croisent en même temps que fait irruption Paul, Benoît Magimel, jeune et riche héritier de la région. Le dandy s'éprend aussitôt de Gabriel, mais c'est dans les bras du vieil écrivain qu'elle s'abandonnera. Gabriel, ven, te llevaré. Déjame, por favor. No seas boba, es tarde y vives lejos. Venga, vas a coger un resfriado. Deja que te lleve a casa. No me tratéis todos como a una niña. Déjame quererte, Gabriel. Te daré todo lo que quieras. Si quieres, me caso contigo. No te quiero, Paul. No te amo a ti. ¿Y eso? Sea quien sea, no te merece. Soy yo quien te merece. Et pour finir, une découverte musicale, Asha, un nom qui signifie faucon en yoruba. La jeune chanteuse nigériane de 25 ans était en concert à l'Institut français de Barcelone la semaine dernière. Pour la première fois en Espagne, elle a présenté un album de 12 titres, où ses racines yoruba, langue dans laquelle elle chante, donnent une note très chaude à une voix qui se met au service de son propos, tantôt engagée, tantôt apaisée. Ce périple musical dénote d'un esprit conscient des mots de son époque, de son pays et de son continent. Merci à tous d'avoir suivi ce programme réalisé par lepetitjournal.com en collaboration avec l'Institut français de Barcelone. Nous nous retrouvons dans 15 jours, même lieu, même heure. Bonne journée.